choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Seigneur, toi seul peux transformer une âme. Toi seul peux aller là où l'homme ne peut pas aller. C'est dans le cœur, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui encore nos cœurs soient transformés, remplis du Saint-Esprit, remplis de foi et d'espérance. Que notre intelligence soit renouvelée. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. À toi la gloire, la louange. Au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 23. Luc 23. À partir du verset 39. Le contexte, c'est quoi? C'est que Jésus se retrouve crucifié à la croix. Et il y a des gens qui se moquent de lui. Donc quand on lit les versets qui précèdent, les gens disent, mais si tu es fort, délivre-toi toi-même. Il y a des gens qui crient sur lui, qui crachent sur lui. Il est humilié, complètement humilié. Et dans ce contexte-là, il y a un des malfaiteurs, parce qu'il y avait deux malfaiteurs qui étaient crucifiés autour de Jésus. Il y a un qui va parler. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce texte est crucial en ce qui concerne l'Évangile. Il nous montre le thème de ce jour, l'humilité ou l'intelligence. On a à choisir entre l'humilité ou l'intelligence. Dieu nous a dotés d'intelligence pour faire certaines déductions, certains syllogismes, comme on dit, afin de pouvoir tirer des leçons de ce qu'on voit pour gérer notre monde, notre environnement. Mais il ne nous a pas dotés d'intelligence pour que nous devenions nous-mêmes nos propres dieux ou bien contestions sa divinité. Malheureusement, l'usage que nous faisons le plus de l'intelligence, c'est de se croire soi-même arriver Dieu et rejeter la suprématie du Dieu vivant. Et c'est une chose qui nous attaque, même nous les chrétiens. Dans certaines de nos attitudes, nous prouvons que nous faisons plus confiance à notre intelligence qu'à la parole de Dieu. Et malheureusement, l'intelligence qui devait servir à nous réveiller pour nous approcher de Dieu, elle commence à servir à nous éloigner de Dieu et à nous amener dans la perdition. Connaître Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu par ton intelligence. Même parfois, rien que connaître des choses, c'est un cadeau de Dieu. Même si on ne parle pas de Dieu.
connaître les choses, c'est un cadeau. Vous savez, dans les milieux de renseignement, dans les milieux de services secrets, ils font la différence entre information et renseignement. Lorsqu'on te donne, lorsqu'on fait passer des notes à ces gens-là, des rapports à ces gens-là, ils disent, si on peut exploiter ces notes, donc ils deviennent un renseignement. Elles deviennent un renseignement. Si on ne peut pas les exploiter, c'est des informations, c'est tout. Un autre exemple, nous pouvons tous lire le même livre, mais chacun recevoir un message différent. Et parfois, certains ne reçoivent même pas de message. Pourtant, nous avons lu le même livre. Pourtant, nous avons vu la même publicité. Mais ça n'a pas le même effet sur chacun. Cette partie-là, où il y a effet, c'est une partie que l'homme ne peut pas maîtriser. Il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas de recevoir des informations pour que ça devienne un renseignement. Ça devient un renseignement lorsque tu peux exploiter ces informations-là. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, combien de médicaments ne sont-ils pas retirés de la vente? Mais il y a 30 ans, ces médicaments étaient conseillés. Lorsqu'on les conseillait, c'était comme des vérités. Ce médicament est bon, c'est la vérité, je te le conseille. 30 ans après, on change. Ça nous montre quoi? Une vérité d'un moment peut devenir une fausseté, parce que cette vérité est basée sur l'intelligence humaine. Or, l'intelligence humaine est limitée. L'intelligence humaine n'a pour ressort que les connaissances d'une époque. C'est pourquoi il est écrit « Maudit quiconque se confie en l'homme ». Puisque l'homme étant limité, il considérera des vérités d'un moment à un moment, et plus tard, ces mêmes vérités vont devenir des faussetés parfois combattues. Aujourd'hui, le Mediator est combattu, ce médicament-là. Un autre médicament qui s'appelle Biflo quelque chose est combattu. Alors qu'il y a 30 ans, 20 ans, c'était hyper conseillé. Ils ont gagné des milliards avec ce médicament. L'intelligence est limitée. L'intelligence ne peut pas nous donner, nous faire d'une information, un renseignement, tant qu'il n'y a pas une puissance cachée de l'esprit qui fait ces choses-là. C'est Dieu qui permet qu'une information devienne un renseignement. Il y avait ces deux voleurs à la croix. Il y a un qui trouvait normal d'injurier Jésus, de dire, mais Jésus, tu n'es pas fort. Si tu étais fort, tu nous sauverais. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Qui es-tu toi? Mais il avait complètement tort, puisque Jésus n'avait rien fait. Mais est-ce que lui le voyait? Il ne le voyait pas. Est-ce qu'il comprenait cela? Il ne comprenait pas. Il était aveuglé. C'est pour nous dire une chose, l'intelligence ne suffit pas. Tu peux avoir l'intelligence, tu vois la situation, mais tu n'interprètes pas de la bonne manière. Ce n'est plus une aide pour toi. Ce qui est important, c'est cette capacité d'interpréter ce que tu vois, ce que ton intelligence saisit pour faire de bonnes choses. Cette capacité-là ne peut venir que de Dieu. C'est ça la réalité. Lorsque nous regardons à la télé, nous voyons des jeunes à 10, à 14 frapper un homme ou une femme seul. Vous croyez que 30 ans après, ces jeunes-là seront contents de ce qu'ils avaient fait? Pas du tout. Mais pourtant, c'est les mêmes individus. Aujourd'hui, ils ont 18 ans, 17 ans. Ils se permettent à 17, à 18 de frapper une personne seule. Mais allez leur poser la même question 30 ans après. Ils diront, nous étions des lâches. Nous étions des fous. Mais c'est les mêmes personnes. Leur intelligence, à un moment donné, leur fait croire que taper 18 contre 1, c'est normal. On a la force. Mais la même intelligence, plus tard, quand ils auraient grandi, quand ils se seraient humiliés, la vie les aurait humiliés, ils vont reconnaître qu'ils étaient dans l'erreur. Notre sujet, c'est ça.
L'humilité ou l'intelligence? L'intelligence t'éloignera de Dieu si l'humilité ne va pas avec cela. L'intelligence te trompera. L'intelligence te fera croire que ce que tu penses, c'est ce qui est bon. Mais l'humilité laissera la porte à la vraie vérité qu'elle entre en toi. Il est écrit dans 1 Pierre 5, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Connaître Dieu ne peut pas venir de l'intelligence. C'est un cadeau de Dieu. Vous savez d'où vient cette prédication? J'étais là, à un moment donné, il y a 2 semaines, tout seul. Je me suis dit, mais comment se fait-il que je crois en Dieu? Comment se fait-il que je crois en Dieu? J'ai vu tous les amis qui ne croient pas. J'ai vu les gens qui marchent dans la route, sur la route, qui ne croient pas. J'ai dit, mais ils sont perdus. Et moi, pourquoi je crois? J'ai compris que c'est un cadeau de Dieu, ce n'est pas un processus de l'intelligence. Comment le médecin qui est intelligent, il fume? Alors qu'il sait bien, plus que nous tous, les conséquences néfastes de la cigarette. L'intelligence a ses limites. Quand tu es vraiment tranquille, tu te rends compte que croire en Dieu, ce n'est pas donné, c'est un cadeau que Dieu te fait. La grande question de beaucoup, ça serait, mais pourquoi il ne fait pas ce cadeau à tout le monde? Puisque c'est un cadeau. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont cru en Dieu par eux-mêmes. C'est faux. Mais qu'est-ce qui peut vous pousser à croire en Dieu? Nous allons lire dans Matthieu 16. Personne ne peut croire en Dieu par lui-même. Personne. Matthieu 16. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Simon-Pierre dit à Jésus, « Tu es le Fils de Dieu. » Jésus lui dit, « Simon, tu es heureux, parce que ce n'est pas ton intelligence qui te fait dire ça. C'est l'Esprit de mon Père qui t'a fait dire ça dans ton cœur. » Comment imaginer qu'un voleur à la croix, supposé être un mauvais, puisse croire à quelqu'un qui est crucifié? Est-ce que vous imaginez qu'un prisonnier puisse dire à son collègue de prison dans la cour, ben écoute, quand tu sortiras, alors que les deux sont condamnés à mort, hein, il dit, mais quand tu sortiras dans une année, tu m'achètes une maison avec l'argent que tu as. C'est de la folie. Un condamné à mort qui parle à un autre condamné à mort en lui disant, quand tu reviendras, quand tu sortiras, fais-moi ceci, fais-moi cela, avec l'argent que tu as. C'est la folie. Ce n'est pas l'intelligence qui lui a dit ça. C'est quelque chose qui est venu dans son cœur par l'Esprit de Dieu. Dieu, personne ne peut le connaître par son intelligence. Je vous dirais qu'aujourd'hui, ceux qui croient en Dieu disent merci Seigneur parce que tu m'as fait croire en toi. Ce n'est pas ta famille qui t'a fait croire en Dieu. Ce n'est pas un prédicateur extraordinaire. Non, c'est Dieu qui a déposé la foi dans ton cœur. C'est un don de Dieu, la foi. Croire en Dieu, c'est un cadeau. Oui, la question va toujours revenir. Mais pourquoi il ne fait pas ce cadeau
à tout le monde. C'est ça la grande question. Mais nous voulons le dire encore, une fois de plus. L'intelligence est limitée. C'est pourquoi le Seigneur nous prévient dans Jérémie 9, 23. On va lire Jérémie 9, 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Dieu dit clairement que l'homme intelligent ne se croit pas intelligent, qui ne se confie pas en sa sagesse, que celui qui est fort ne se confie pas à sa force. Qu'est-ce qui fait la force d'un homme? Il dit, c'est croire en Dieu. Car si tu crois en Dieu, tu as derrière toi le Créateur de l'univers. Tu as avec toi celui qui n'a pas peur de la chaleur, qui n'a pas peur de l'humidité parce qu'il est la source de tout. Il est le Dieu Tout-Puissant qui dépasse les molécules, dépasse les atomes en puissance. Mais l'intelligence te fera croire que l'argent que tu as est important. L'intelligence te fera croire que ton pays est ton sauveur. L'intelligence te fera croire que Dieu n'existe pas, ou bien que Dieu s'est loupé dans sa façon de faire. Est-ce que toi qui es si petit dans l'univers, tu peux voir, même s'il y avait l'erreur de Dieu? C'est impossible. Comme j'ai l'habitude de le dire, celui qui fait la physique ou les maths à un certain niveau, quand il vient vers les humains normaux, il peut se tromper, ces humains-là ne vont pas se rendre compte par rapport aux équations mathématiques qu'il fait. Parce que c'est des choses très élevées. Alors Dieu est encore plus élevé que tous ces gens-là. Et donc nous les humains, nous allons trouver ces erreurs. C'est impossible. Et ce qui est vrai, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Mais ton intelligence te fera croire que Dieu se trompe. Parce que ton intelligence n'a pas beaucoup de ressorts, n'a pas beaucoup d'amplitude. Ton intelligence est limitée. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de nous. J'ai parlé des médicaments qui sont considérés comme bons à une période, qui sont retirés du marché à un moment donné. La même intelligence la retire. Parce que l'intelligence qui avait décidé il y a 30 ans, eh bien, elle a compris d'autres choses et elle a changé. Or, Dieu ne change pas parce qu'il ne se trompe pas. Vous voyez ce qui se passe en Tunisie. Nos grands politiciens, tout le monde dit, personne n'a rien vu venir. Vous imaginez, qui aurait imaginé que ce président-là tunisien fuirait dans un avion? Qui aurait imaginé qu'il aurait un peu pitié de lui? Vous savez, nous les hommes, nous changeons. Hein? Dès que quelqu'un fait le mal, on veut le tuer. Mais dès qu'il se retrouve en position d'hyper-faiblesse, nous sommes les mêmes encore à avoir pitié, dire « Ah, quand j'ai vu son avion s'en aller, j'ai eu pitié. » Mais voilà. On a pitié. Et on nous a montré les images. Dans une émission sur France 2, ils ont montré les images des grands politiciens français, à commencer par le président de la République jusqu'au président du FMI, Dominique Strauss-Kahn. Eux tous prédisaient un avenir glorieux pour la Tunisie. Tous. Et Dominique Strauss-Kahn qui disait, avec Ben Ali en Tunisie, les années seront fructueuses, les années à venir. On a montré tout ça. C'était des commentaires de cette année. Et personne n'a rien vu venir. Parce que l'intelligence de l'homme est limitée.
Elle est limitée. Il y a des limites. Dieu seul connaît l'avenir. Reconnaissons ses limites. Reconnaissons ses limites. Acceptons que nous sommes limités, que nous sommes petits. Bien-aimés, aujourd'hui, où est Jacques Chirac? On parle de lui maintenant pour des questions de procès. Et maintenant on dit, il est trop malade, il ne peut pas venir au tribunal. Même si ça peut être peut-être faux. Mais aujourd'hui, toi, tu es tranquille chez toi. Tu n'es pas menacé par un procès. Mais Chirac, il est plus tranquille. Vous vous imaginez être son enfant, voir tout le temps le nom de ton père à la télé, voilà, procès tel jour, procès tel jour. Est-ce que c'est ça le bonheur? Surtout quand tu as déjà pris des galons. Aujourd'hui, Berlusconi, il est où? Traqué comme un animal. Bien-aimé, l'intelligence de l'homme est limitée. La force de l'homme est limitée. Allez dans les maisons de retraite. Vous allez retrouver des ingénieurs, des docteurs. Dernièrement, un célèbre présentateur du journal télévisé de TF1 est mort où? Dans une maison de retraite. Je me suis dit, ah bon? Lui n'avait pas les moyens pour s'offrir un petit château avec 3 domestiques. Non. Maison de retraite. Où est l'intelligence de l'homme? L'homme est limité. Que notre intelligence serve à nous dire, tu as échoué. Bien-aimés, nous avons échoué parce que nous sommes mortels. Personne aujourd'hui, si on lui demandait, est-ce que tu veux être éternel ou mortel? Tout le monde choisira éternel. Et on ajoute éternel riche ou pauvre. On ajoutera éternel riche. Éternel jeune ou vieux. On ajoutera, faisons les sondages, vous allez voir, éternel jeune. Avec la nourriture qui ne pourrit pas ou qui pourrit autour de toi, qui ne pourrit pas. Voilà tout ce qu'on va donner comme réponse. Avec tes stars de musiciens là, vivants ou morts, vivants. Mais bon, quand on voit la réalité, on vieillit. On va mourir. La nourriture autour de nous pourrit. Il y a les médiators, les biflos quelque chose. Quand on voit autour de nous, il y a des révolutions partout. Les avions tombent. Conclusion, nous avons échoué. Les sorciers, ils meurent aussi. Les magiciens meurent aussi. Les médecins meurent aussi. Les présidents fuient leur pays, meurent aussi. Quelle honte, vous vous imaginez, pour l'ONU, pour toutes les nations, ce qui se passe en Tunisie. Personne n'a prévu ça. Quelle honte! Vous savez, ça m'a rappelé le psaume 33. Dieu déjoue les projets des nations. Toutes les nations surprises. Dieu déjoue les projets des nations. Nous vivons cela en direct. Nous avons échoué. Que l'intelligence te fasse reconnaître cela. Regardez le nombre de suicides des jeunes. Est-ce que la jeunesse donne le bonheur? Ben non. Vous croyez que les jeunes qui se droguent aujourd'hui, dans 30 ans, ils seront contents d'eux? Non. Leur intelligence leur fait croire que maintenant, ils ont raison. Mais c'est normal parce que leur intelligence est limitée à peu d'informations et à peu de ressorts. Mais dans 30 ans, ils vont comprendre. Il y a un acteur qui ne croit pas en Dieu. Hein. J'ai suivi son interview. Il a dit que les drogues sont des produits très, très intelligents. Il a dit, tous mes amis sont morts. C'est un acteur très connu, Boranger, très connu. Il a dit, tous mes amis sont morts. C'est des produits très intelligents.
Il dit, mais quand tu prends au début, tu as l'impression que tu entends mieux. Un petit bruit, tu le sens. Il paraît, quand tu as pris la cocaïne, donc les ex peut-être peuvent savoir ça. Une petite odeur, tu sens. Donc on peut t'utiliser même pour sentir les odeurs. Un petit mouvement, tu entends. Tu te dis, je suis éveillé. Cocaïne. Cocaïne te dit, calme-toi, tu vas voir dans 2 mois qui est le chef dans le coin. Et dans 2 mois, c'est toi qui deviens esclave. La même intelligence qui t'avait fait croire que tu étais fort, en prenant la cocaïne, cette intelligence te lâche. Bien-aimé, il faut savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison pour des petits problèmes. Tu as fait un petit braquage par amitié et tu te retrouves à faire 2 ans en prison. Et là-bas, tu te bats, fortuitement tu tues quelqu'un, ça devient 20 ans de prison. Et tu te retrouves dans une vie gâchée à cause des petits écarts que ton intelligence jugeait petits. Reconnaissons que notre intelligence est limitée et a échoué. Reconnaissons qu'avec notre intelligence, nous ne pouvons pas accéder à la vérité. La vérité, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui t'ouvre les yeux, qui te dépose la connaissance. Il te dit, connais-moi maintenant. C'est un cadeau. Toujours la même question. Pourquoi Dieu ne fait pas ces cadeaux à tous? À cause de l'orgueil. Il est écrit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Lorsqu'on est dans l'orgueil, Dieu te laisse dans ton orgueil. Avec tes conclusions, avec tes mécanismes, il va te démontrer que ça ne marche pas. Il va te le montrer clairement. À un certain moment, John Lennon et sa clique des Beatles avaient dit qu'ils étaient plus populaires que Jésus-Christ. Plus aimés que Jésus-Christ sur la terre. Mais aujourd'hui, qui est plus aimé? Clairement, toi qui n'as pas connu John Lennon, est-ce que peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de lui ici, hein? On ne parle plus de lui. Hein? Sauf quand il faut vendre à sa date d'anniversaire, donc on sort les CD. Hein? Mais tout le reste du temps, on parle des autres qui sont nouveaux, qui viennent de sortir. Hein? Les gens parlent trop. Ils se croient forts. Dire qu'il est plus populaire que Jésus. Peu de temps après, il s'est retrouvé assassiné. À cause de sa popularité. On ne blague pas avec Dieu. Ce que toi tu crois être ta force, c'est ta faiblesse. La vraie force, c'est connaître Dieu. Être encadré par lui, protégé par lui, soutenu par lui, aidé par lui. L'intelligence doit être renouvelée. Romains 12 nous le dit. Il faut que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. L'intelligence telle que l'homme l'utilise avec le péché, elle ne sert qu'à l'éloigner de Dieu, alors qu'elle devait lui montrer les évidences sur Dieu pour l'aider à venir à Dieu. Reconnaissons que nous avons échoué. Reconnaissons cela, bien-aimés. Qui a entendu parler du dernier sondage qui a été fait dans le monde entier par rapport à l'espérance quant à l'avenir? Dans toutes les nations, il y a eu un sondage qui a été fait. Et la France est sortie dernière de ce sondage. Donc la France a été décrétée le pays le plus pessimiste. Et ils disent que ce n'est pas nouveau, ça a été toujours comme ça. Mais pourtant, concrètement, dans quel pays les gens sont les plus choyés par l'État? C'est la France. Restaurant du Cœur, Banque Alimentaire, RMI, non maintenant c'est le grand maître RSA, ACEDIC, les soldes qui n'en finissent pas, donc c'est toute l'année maintenant, les promotions qui ne finissent pas. Bien-aimés, en France même sans papier, tu vas chez le dentiste, tranquillement.
Alors qu'aux États-Unis, bien aimés, il y a des gens qui travaillent, mais qui ont fait 10 ans sans voir le dentiste. Parce que c'est cher. Mais en France, sans papier, toutes tes dents sont bonnes. Gratuitement. Mais c'est le pays le plus pessimiste. C'est le pays où les gens utilisent le plus de psychotropes. C'est le pays où les gens sont le plus dépressifs. Conclusion, l'intelligence et le matériel ne peuvent pas donner le bonheur ni amener à Dieu. Parce que si ces gens-là étaient intelligents, ils se seraient dit, Dieu m'a fait grâce de naître en France, je dois le remercier et le servir. Non, il faut encore des grèves. Donc, tout ce que la France fait pour eux, les conduit à quoi? À faire des grèves, à contester encore. Conclusion, l'intelligence a échoué. Les politiciens, les économistes ont tout fait pour rendre les Français heureux. Ça fait des années que ça ne marche pas. Le bonheur vient de Dieu seul. C'est clair, bien-aimés. Un des pays où il y a le plus fort taux de suicide, c'est où? Dans les pays scandinaves. Et là-bas, bien-aimés, les gens sont comme des vaches, bien entretenus par l'État. Mais malgré ça, c'est là-bas qu'il y a le plus de suicides. Donc l'homme n'est pas que matière. L'homme est plus que cela. L'homme est une âme qui a besoin de Dieu. Et l'intelligence ne peut pas faire obtenir Dieu. Dieu seul peut se révéler à l'homme, bien-aimé. Humilions-nous aujourd'hui devant Dieu. Disons à Dieu, merci de t'avoir fait connaître à moi. Sinon, je ne serais qu'un homme animal, en train de faire les choses comme tout le monde, me dirigeant vers l'enfer, pas à pas. Mais j'ai compris que Dieu, je suis limité. Aide-moi à entrer dans le bonheur véritable. Le bonheur ne vient pas des choses matérielles. Sinon, la France ne serait pas le pays le plus pessimiste. Vous savez qui est deuxième ou troisième? C'est l'Afghanistan. Côté optimisme. Dans le monde. Là où vous, chaque fois, dans la télé, quand vous regardez l'Afghanistan, vous tremblez de peur. Hein? Mais c'est là-bas qu'ils sont troisième dans le monde, côté optimisme. Le bonheur, c'est autre chose. C'est surnaturel. La connaissance est surnaturelle. Connaître Dieu, c'est un don de Dieu. Ton intelligence ne t'obtiendra pas Dieu. Tu peux lire la Bible 100 fois l'année. Tant que Dieu ne veut pas se révéler à toi, ça sera un livre. Tant que tu vas lire la Bible comme un grand linguiste, un grand philosophe, un grand homme intelligent qui cherche à comprendre, à saisir, à circonscrire, voilà le terme. Donc à tout saisir, tu échoueras. Parce que la connaissance de Dieu, c'est un don. C'est Dieu qui t'ouvre les yeux. Bien-aimé, je me suis rappelé quand j'étais étudiant au Maroc. Bien-aimé, il faut savoir qu'on galérait pour manger, c'était difficile. Mais le 25 décembre, nous les pauvres étudiants, tu vas voir dans nos chambres, on a acheté aussi un petit sapin. Ah! Quelle bêtise! Alors que tu n'as pas de quoi manger, tu achètes un sapin. Déjà, moi je suis d'origine africaine, il n'y a pas de sapin là-bas. Oh, tu es dans un pays musulman, au Maroc, mais pauvre étudiant que tu es, tu trouves le courage de commander en plus un sapin. On achète des boules, des guirlandes. Quand j'ai pensé à tout ça, j'ai dit, oh, comme j'étais bête. Posez la question à votre voisin, tu achètes le sapin, pourquoi? Il va te dire, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. C'est tout. Parce qu'il va te dire quoi? Qu'il est celte. Non. Il ne connaît même pas ce qu'est les Celtes, qui sont à l'origine de ça. Il va te dire quoi? J'ai pensé à tout ça, j'ai dit, mais oulala, comme j'étais bête, vraiment. Et vous êtes à l'aise. Joyeux Noël. Bon, quand tu dis à quelqu'un Joyeux Noël, pourquoi? Tu le félicites de quoi? Il y en a même qui ne croient pas en Dieu. Joyeux Noël, mais ça veut dire quoi?
Donc nous faisions les choses comme ça, en suivant comme des moutons. Oui, mais c'est pour Jésus. Mais dans ce cas, il faut dire ça à Jésus. Toi, tu me dis, moi, j'ai fait quoi? Moi, je ne suis pas né dans une étable. Je suis né à la maternité dans un hôpital. Nous étions en train de faire des choses comme ça. Regardez aujourd'hui Ben Ali. On vient de confisquer ses maisons à Paris. J'ai dit des maisons, mais c'est des immeubles. Vous croyez que si Ben Ali savait qu'il allait fuir, il allait acheter des maisons ici en France? Des immeubles en France? Non. Il croyait qu'il resterait comme ça, il mourrait tranquillement, il léguerait la présidence à son fils. Il ne pouvait pas savoir tout ça. Voilà qu'il fuit comme un petit et les immeubles sont confisqués. Et les gens qui confisquent les immeubles disent, nous allons redonner ça à la Tunisie. C'est faux tout ça, nous connaissons. Pourquoi Jean-Claude Duvalier rentre à Haïti? Parce que les choses qu'on lui avait confisquées en disant qu'on allait redonner ça à Haïti, il ne nous a jamais donné. Alors lui s'est arrangé avec les gens qui sont au pouvoir là-bas. Ils disent, écoute, on nous a tous eu par les pays occidentaux. Je vais rentrer, comme ça vous et moi, nous allons réclamer ces choses-là. Parce qu'ils ont pris, ils ont dit qu'ils allaient vous donner, ils ne vous ont pas donné. Donc arrangeons-nous, moi je suis fils du pays, acceptez-moi de nouveau. Je vais rentrer, vous et moi on va réclamer ça, comme ça on va voir pourquoi ils vont refuser. Puisque je ne suis plus président. Mais si c'est à moi qu'ils me le donnent, si c'est à eux, au pays, qu'ils redonnent au pays. Tout ça, bien aimé, ces dictateurs-là voient, quand ils sont vivants, ils voient ce qu'on fait aux autres dictateurs, par les gens qui étaient soi-disant amis. Mais ils ne comprennent toujours pas, ils continuent le même système. Où est l'intelligence? Pourtant, c'est des gens entourés de grands conseillers, c'est des gens entourés de grands docteurs. Mais l'intelligence est voilée parce qu'il y a l'orgueil. La méchanceté rend l'intelligence stérile. L'orgueil rend l'intelligence stérile. Et on se croit fort. Vous savez, quand j'étais dans... Je cherchais à obtenir mon permis de conduire. Dans mon livre de code, dans la partie réservée à l'alcool, c'était écrit ceci. L'alcool donne une sensation, lorsqu'on l'a pris, ça donne une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu le contrôle. C'est ça. Tu prends l'alcool, ça te donne une sensation de puissance. Or, cette sensation de puissance, c'est au contraire la preuve que toi, tu as perdu le contrôle. C'est la même chose que l'homme. Son intelligence est comme de l'alcool. Elle lui donne une sorte de sensation de puissance. L'homme intelligent se croit fort. Il corrige les gens, il construit des choses, il fait des projets. Ça lui donne une sorte de sensation de puissance. Mais cette sensation de puissance est en réalité la preuve que lui, il a perdu le contrôle. Il ne réfléchit plus. Il a perdu le nord parce que Dieu seul est puissant. Tout le reste est de passage. Les acteurs, aujourd'hui, Michael Douglas, je ne sais pas s'il est mort, le cancer l'a atteint. Il risque de mourir avant même son père. Où sont les films? Est-ce que les films vont le sauver? Est-ce que les Césars vont le sauver? Est-ce que les Oscars vont le sauver? Non. Et Dieu nous dit tout ça, c'est rien. La réalité, c'est moi, Dieu. Si je suis avec toi, je te soutiens dès ici-bas et d'éternité en éternité. Alors que sans Dieu, tu vas sembler fort à un moment, mais tu vas tomber brutalement à un moment donné. Et ça sera la galère. Vaut mieux être attaché à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on peut comprendre que certains jeunes sont dupés par la drogue dans certains quartiers. Mais on ne peut pas comprendre que des gens qui sont millionnaires, milliardaires, sont drogués en même temps aussi. En quelque sorte, c'est parce qu'ils ne sont pas heureux qu'ils prennent tout cela. Mais l'argent donc ne leur a pas donné le bonheur. L'intelligence ne leur a pas donné le bonheur. Reconnaissons que l'homme est limité. Et nous qui évangélisons, ne croyons pas que nos démonstrations vont convaincre les gens. C'est l'Esprit Saint qui va convaincre les gens. Disons ce que nous avons à dire, avec les mots que le Saint-Esprit met dans nos bouches. Ne cherchons pas à dire des choses construites de manière à s'imposer sur les autres. Nous n'avons pas à nous imposer sur les autres. Nous avons à ouvrir notre bouche et que Dieu parle. Et Dieu dira ce qu'il a à dire. Si Dieu dit vous serez jugés, tu dis vous serez jugés. Si Dieu dit Dieu vous aime, tu dis Dieu vous aime.
tu répètes ce qui vient dans ton cœur. Dès que tu commences à faire des stratégies, des raisonnements lourds, tu sors. Tu sors de la vie, tu entres dans la mort. L'intelligence amène à la mort, à l'orgueil et puis la mort. Mais la vraie intelligence te ramène à l'humilité. Et quand tu es dans cette humilité, Dieu peut se faire connaître à toi maintenant. Dieu peut te parler. L'humilité est nécessaire pour pouvoir saisir Dieu, pour que Dieu se révèle à toi. Parce que si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne le verras pas. Tu ne le connaîtras pas. Mais pour qu'il se révèle à toi, il faut que tu fasses un travail personnel où tu reconnais que tu es petit et que tu as échoué. C'est le travail qu'a fait ce voleur à la croix. Il s'est regardé lui-même. Il y avait 2 voleurs. Un s'est appliqué à regarder Jésus et à le juger, à considérer que s'il était vraiment Dieu, il ne se retrouverait pas là. Il a philosophé, il a dit, mais j'ai appris que cet homme-là guérissait les malades, j'ai appris que cet homme-là ressuscitait les morts, mais pourquoi il ne se sauve pas là? Donc il a basé sa réflexion sur Dieu, croyant tout comprendre par ses réflexions. Ça l'a amené en enfer. Ça l'a amené à contester avec Jésus qui était Dieu, et ça l'a amené en enfer. Ça ne lui a rien fait gagner. Si on doit parler en termes matérialistes, en termes terrestres, qu'est-ce que cet homme-là a gagné en critiquant Jésus? Est-ce qu'il a été applaudi par quelqu'un? Non. Est-ce qu'il est descendu de la croix? Non. Est-ce qu'il est devenu célèbre? Non. Il n'a rien gagné qu'à se faire honte lui-même, à se rendre méchant en critiquant Jésus. Il n'a rien gagné. Il a voulu par l'intelligence saisir Dieu et ça n'a pas marché. Dieu ne se laissera saisir par personne. Dans la Bible, il est écrit que Dieu est un Dieu qui se cache. Aujourd'hui, si tu veux le voir, c'est lui qui va se faire voir à toi. Quelles que soient les recherches que tu fais, c'est lui à un moment donné qui décide de se faire voir à toi lorsque tu atteins un certain degré d'humilité, de reconnaissance de ta petitesse. Et c'est le schéma qui se fait dans le spirituel pour connaître Dieu. D'abord, reconnaître qu'on a échoué. Moi, quand je me suis converti réellement, c'est parce que j'avais échoué 2 années successives à l'université. J'ai pleuré. Moi qui me croyais un petit Dieu, je me suis rendu compte que j'ai échoué. Je n'étais qu'un homme normal comme tout le monde. Et j'ai pleuré, j'ai dit, Dieu, j'ai échoué. Pardonne-moi. C'est là que j'ai reçu mon appel. C'est là que le Saint-Esprit est venu sur moi. À partir de ce jour-là, je n'étais plus le même. Il a fallu que j'accepte que j'avais échoué. Il a fallu que j'accepte que mon intelligence ne peut pas me garantir ma connaissance, ni ma proximité avec Dieu. Que Dieu seul pouvait venir me sauver dans ma petitesse. Quand ce voleur à la croix a reconnu sa petitesse, c'est là seulement que Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Cet homme-là a tout gagné à la croix. Il a gagné la joie terrestre. Parce que quand on lui a dit cette phrase, il était rempli de joie. Il a gagné Dieu. Il a reçu une révélation que beaucoup n'ont pas reçue. Il y a un moment dans la parole de Dieu, Jésus dit, « Père, je te bénis de ce que tu révèles ces choses aux petits. » Les petits, ce sont les gens qui sont simples. Ce ne sont pas seulement les petits en âge. Ce sont les gens qui sont simples. Les orgueilleux ne peuvent pas recevoir la révélation de Dieu. Dieu leur résiste. Et Jésus dit, Seigneur, je te bénis de ce que tu as révélé ces choses aux petits. Tu ne les as pas révélées aux grands. Parce que si tu avais révélé aux grands, les grands allaient jouer à l'hypocrite pour te saisir. Mais les petits sont simples. Ils s'humilient d'abord et ils te saisissent pleinement. C'est ça, bien-aimé. La connaissance vient de la révélation. C'est Dieu qui te révèle qui il est, afin que tu reçoives le salut. Il faut s'humilier. Et nous avons beaucoup d'éléments pour nous humilier. L'échec du monde doit nous aider à nous humilier. Notre propre échec, le fait que nous vieillissons, le fait que nous n'avons pas tout ce que nous voulons, le fait que certains moments d'été passent très vite. Vous savez, quand l'été arrive, on a envie que ça s'arrête comme ça. Mais non, mais ça passe. Tout ça montre que nous avons échoué.
les tremblements de terre, les catastrophes naturelles montrent que nous avons échoué. Le fait que certains enfants ne respectent pas ce que nous avons voulu leur communiquer comme éducation, ça montre que nous avons échoué. Revenons à Dieu, humilions-nous. Le fait qu'on ne soit pas heureux, il y a un problème. Le fait qu'on soit perturbé. Vous savez, il y a des gens qui veulent à la fois être Michael Jackson et être pasteur. Il y en a qui veulent les deux. Et il y a une perturbation. Tu veux à la fois les choses du monde, tu veux à la fois Dieu. S'il y a une perturbation, reconnais que tu n'arrives pas à t'en sortir. Humilie-toi, dis, Dieu, porte-moi, sauve-moi. Nous avons beaucoup de raisons de nous considérer comme petits. Regardez l'immensité de la terre. On est petits. Pensez à la Deuxième Guerre mondiale. Qui a déjà vu les films de la Deuxième Guerre mondiale? Sinon l'avoir vécu. Quand vous voyez ça, bien-aimé, vous vous humiliez. Vous vous humiliez. Quand vous regardez un homme, vous voyez ses os. Il n'y a pas opération. L'homme, il est normal, il vit encore, mais tu vois, tu n'as pas besoin qu'on te dessine un squelette. Tu peux dessiner le squelette à partir de lui. Quand tu vois des choses comme ça, tu dis l'homme est petit. Humilions-nous. Dieu vient à notre secours. Beaucoup ne veulent pas s'humilier. Humilions-nous et Dieu va se révéler à nous. Quand tu t'es humilié, il y a la deuxième chose. Se concentrer sur Dieu, dans le sens de sa gloire dans la création. Quand tu vois la création, tu ne peux que t'humilier encore. Dire non, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais il y a des gens qui diront, mais il y a aussi les tremblements de terre. Oui, ça contribue toujours à nous montrer qu'on est petit. Il y a des choses qui nous dépassent. Au lieu de les utiliser, ces tremblements de terre, pour nier Dieu, pour contrer Dieu, on doit reconnaître que oui, il y a des choses qui nous dépassent. Qui nous dépassent. Le voleur, le premier, il a pris ce qu'il voyait comme occasion de nier la divinité de Jésus-Christ. Malheureusement, il s'est trompé parce qu'il ne savait pas que c'était prévu dans le plan de Dieu. Si ce voleur-là savait que c'était prévu dans le plan de Dieu que Jésus-Christ soit crucifié, vous croyez qu'il allait le critiquer? Non. Il allait dire, tiens, le plan de ce Dieu-là s'accomplit. Il avait dit que son fils viendrait, naîtrait dans les difficultés, il vivrait de telle manière, il fera des miracles. Or, tout ça est écrit, mais lui n'est pas au courant. La vie de Jésus est écrite dans l'Ancien Testament. Mais lui, le voleur, n'était pas au courant. À ses yeux, il y avait un problème. Comment le Fils de Dieu pouvait se retrouver à la croix? Mais si c'était quelqu'un qui était au courant, comme Jean-Baptiste. Vous savez, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jean-Baptiste était au courant que Jésus-Christ allait finir sacrifié. Donc, il n'allait pas s'étonner, lui. Mais le voleur, lui, il s'est dit, mais non, comment un fils de Dieu peut se retrouver à la croix? Mais or, c'était prévu. C'était le plan de Dieu qui devait mourir pour nos péchés. Il devait être sacrifié à notre place, alors que c'est nous qui devions être condamnés. C'était le plan de Dieu, mais il n'était pas au courant. Mais au lieu de reconnaître son ignorance, lui, il a préféré utiliser son ignorance comme force. Et beaucoup utilisent leur ignorance comme force. Ils ne savent pas d'où vient l'homme. Ils disent, ah ben non, il vient du singe. Mais attends. Il vient du singe, les singes sont toujours là, ils ne changent pas. Oui, mais c'est la science. Quelle science? Est-ce que toi, tu as fait ces études-là? Est-ce que vous savez que quand ce qu'on vous dit en parlant de datation, ce n'est pas forcément vrai. La radiométrie n'est pas une science exacte. Le fait de mesurer l'âge par des moyens scientifiques, ce n'est pas exact. C'est des suppositions. Mais on n'a pas le temps pour expliquer tout ça. Mais quand vous vous entendez, vous croyez que c'est des certitudes. Ce ne sont pas des certitudes. C'est des mensonges scientifiques. Intéresse-toi davantage à ça, tu t'en rendras compte. Et on préfère, quand on ne comprend pas, au lieu de s'humilier, on préfère contester Dieu et croire que notre ignorance est une compréhension, est une connaissance. Si ce voleur-là, comme la Bible le dit, savait que Jésus-Christ devait être crucifié, il n'allait pas parler de cette manière-là. Il allait dire, tiens, ça s'accomplit. Bon, n'empêche que moi, j'aimerais bien ne pas être à la croix, quoi. Mais le deuxième, lui non plus n'était pas au courant que c'était écrit que Jésus-Christ devait être crucifié.
Mais cependant, lui, au lieu de s'intéresser au problème sur Jésus pour croire qu'il est Dieu ou pas, il s'est intéressé d'abord à lui-même. Il s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on a à dire devant cet homme? Nous, on se retrouve à la croix parce qu'on a fait le mal. Mais cet homme, lui, il n'a pas fait de mal. Donc pourquoi lui alors il se retrouve à la croix? Voilà le bon départ. Le bon départ, c'est regarder à soi-même. Est-ce que tu es pur? Non, tu n'es pas pur. Les gens qui crient « Dieu, Dieu, Dieu », ben, il n'existe pas. C'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des égoïstes. Ils ne sont même pas purs, mais ils veulent examiner Dieu, voir les imperfections. Certains parfois se lavent tardivement, et donc, mais ils sont là à vouloir. Certains s'habillent parfois en mettant des vêtements sales, mais ils sont là en disant, mais Dieu, 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 Dieu. Mais commence par toi-même. Regarde, oh, j'échoue toujours dans ce que je veux entreprendre. Je veux faire telle chose. Ça ne marche pas comme je veux. Donc, je suis quelqu'un de raté. Vrai ou faux? Vrai. Sinon, Ben Ali ne serait pas en Arabie Saoudite maintenant. Il n'a pas prévu qu'on les chasserait un jour. Donc, il est raté. Comme nous tous, les humains, nous étions des ratés. Quand tu constates ça, je suis un raté. Quand j'ai échoué 2 fois, j'ai dit, je suis un raté. Donc, seul Dieu peut me construire. Il faut commencer par soi. Tu veux juger Dieu. Et toi, comment es-tu? Tu veux juger les incompréhensions que tu vois dans la Bible, les apparentes contradictions. Est-ce que toi, tu es cohérent dans tout ce que tu fais? Avant de juger, il faut être soi-même parfait. Il faut être soi-même à l'abri de ce qu'on veut accuser, dont on veut accuser l'autre. Est-ce que toi, tu es totalement clair? Est-ce que tu te souviens de quand tu avais 4 ans, ce que tu faisais? Est-ce que tu te souviens de tes 2 ans? Tu ne te souviens pas. Il y a plein de choses que tu as perdues. Mais tu veux maintenant remonter le temps, dire que nous venons du singe. Tu es incapable de savoir ce que tu as fait à l'âge de 6 ans, tous les jours, mais tu veux savoir ce qui s'est passé avant que l'homme ne vienne. Bien-aimé, ça, c'est la méchanceté de l'homme, qui, au lieu de se juger lui-même, commence par juger Dieu. Il finit par l'orgueil, il finit par l'incrédulité, il est bloqué. Mais s'il commence par lui, comme ce voleur-là, il va dire, non mais, je ne réussis pas trop ce que je fais. Mes enfants ne sont pas comme je voudrais. Ma famille n'est pas comme je voudrais. Mon mariage, ça ne roule pas. Et quand tu commences à regarder tes échecs, c'est là que Dieu vient à toi. Parce qu'il est écrit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand tu commences à reconnaître que tu es malheureux, c'est là que Dieu, c'est comme s'il t'entend. Tu ne lui as pas parlé, mais lui, il t'a entendu. Il a entendu que tu souffres. Il a entendu que tu te sens malheureux. Lui, il vient se révéler à toi. C'est ainsi que ce voleur-là a reçu la révélation du Fils de Dieu. Pendant qu'il se regardait à lui-même en disant que moi, je suis un bandit, je mérite ce que je subis, Dieu était en train de venir à lui pour lui dire, voilà, celui qui est à côté de toi, c'est le grand monsieur de l'univers, le Seigneur des Seigneurs. Il n'est pas là par hasard, il y a un objectif. L'objectif atteint, il va revenir dans son règne. Tu ne le verras plus comme ça, mais tu le verras entouré de grands anges avec des chevaux. Il ne sera plus comme ça. Ce voleur a dit, « Ah, je suis voisin du roi des rois. Je vais saisir l'occasion. » Jésus, quand tu reviendras, même en tant que cireur de tes chaussures, mets-moi aussi. Jésus dit, « Oh, tu n'attendras pas mon retour. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Aujourd'hui, c'est la phrase que Jésus veut te dire. Tu n'auras pas besoin d'attendre longtemps. Aujourd'hui même, tu le connaîtras et ta vie sera changée. Une parenthèse maintenant, pour nous les chrétiens. Ne cherchons pas à gérer Dieu avec notre intelligence. À chaque fois, humilions-nous. Disons, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur,
ça ne marche pas comme je veux. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à me reposer sur toi. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont montré ça. C'est l'Esprit de mon Père. C'est mon Père qui t'a montré que je suis fils de Dieu. Aujourd'hui, cette phrase n'a pas changé. Ce n'est pas la chair et le sang qui peuvent nous aider à vivre notre spiritualité jusqu'au bout. C'est l'humilité toujours. Soyons humbles. Prions. Disons au Seigneur, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, libère-moi. Seigneur, un chrétien passera plus son temps à prier plutôt qu'à polémiquer. Et pendant qu'il prie, pendant qu'il lit la parole, dans le but de trouver la solution à son problème, parce qu'il sait que c'est dans la parole de Dieu, Dieu se révélera à lui. Il ne sera plus le même. Il marchera de gloire en gloire. Et c'est ça la vérité, bien-aimés. Jésus a pris des pêcheurs de poissons parce qu'il savait qu'il ne serait pas compliqué. Il recevrait Dieu naturellement. Il n'hésiterait pas à poser des questions. Il s'humilierait pour recevoir de Dieu. Il n'a pas pris des gens costauds intellectuels parce qu'il savait qu'ils allaient être en compétition vis-à-vis de Dieu. Il a pris des gens simples. Il a dit, voici, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Bien-aimés. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, mais oui, mais les sectes disent la même chose. Mettez l'intelligence de côté. Non. Nous, on dit, prends l'intelligence, pas pour mettre de côté, mais pour observer Jésus. L'homme qui n'a pas péché. Ça, tu peux lire. Avec ton intelligence, on te dira, oui, Jésus n'a pas péché. Observe Jésus encore avec ton intelligence. Il n'a commis aucune faute. Il a fait des miracles. Il est né sans père. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Quel est le discours de Jésus? Aime ton prochain comme toi-même. Donc, que tu observes Jésus par son message, par sa nature, par sa vie, tu ne peux être convaincu que l'homme qui doit exister sur la terre, c'est cet homme-là. C'est ce genre d'homme qui doit exister. Tout ce qu'on te dit, prends ton intelligence, regarde les cieux, regarde les galaxies, reconnais leur immensité et humilie-toi. Prends ton intelligence, regarde à toi-même. Où vas-tu aboutir? Tu mourras un jour. Où a abouti Général de Gaulle? Dans la tombe. Les grands écrivains, dans la tombe. Aujourd'hui, il y a des mariages même homosexuels. C'est ça où l'intelligence nous mène. Prends ton intelligence, constate tout ça et dis, Seigneur, nous avons échoué, maintenant nous avons besoin de ce qui vient de toi. Amen. Même les païens parlent de Dieu, ils utilisent le mot transcendance quand ils parlent de Dieu. Ils ne parlent pas de Dieu comme si c'était quelque chose de scientifique. C'est quelque chose qui dépasse l'homme, c'est la transcendance. Ce n'est pas du domaine de la chair, c'est du domaine spirituel. Arrête de vouloir circonscrire Dieu, de vouloir tout comprendre pour suivre Dieu. Tu as besoin de comprendre ta petitesse, de comprendre qui est Jésus, de comprendre qui est Dieu à travers la création. Et cela suffit maintenant pour que tu te humilies devant lui pour dire, Seigneur, j'ai échoué, maintenant je suis prêt à te suivre. Amen. C'est ça le message d'aujourd'hui. Choisir entre l'humilité ou l'intelligence. L'intelligence te dira, mais oui, mais ça fait 5 ans que tu pries, mais comment tu peux être tenté toujours par certains trucs que tu pensais être parti? L'intelligence te dira, mais donc les prières ne sont pas efficaces. Dès que tu commences à mettre ton intelligence comme moteur, ton intelligence te nuira, te détruira. Mais lorsque tu t'humilies, tu dis, Seigneur, il est écrit. Moi, je crois ce qui est écrit. Porte-moi encore, Seigneur. Sûrement, j'ai fait des fautes, c'est pourquoi je suis tenté de cette manière. Mais toi, tu as dit que le sang de Jésus peut me purifier. Je viens pour être purifié. Vous savez, c'est comme un malade qui serait devant le médecin. Le médecin examine, ah bon, tu as l'angine, et puis un peu de trachéite, tu as la rhinopharyngite, bon, tu dois prendre tel médicament. Et toi, tu commences à demander au médecin, mais pourquoi j'ai eu la rhinopharyngite? Ah oui, mais sûrement parce qu'il fait froid. Mais pourquoi mon cousin ne l'a pas alors qu'il fait froid aussi? Et le médecin, à un moment, va te dire, mais monsieur, j'ai d'autres malades à voir.
Vous semblez tout connaître déjà, donc c'est ça. Oui, donnez le médicament. Mais oui, mais pourquoi on appelle ça avec, ça finit avec un Y et L? Ça veut dire quoi? Mais le médecin te dira, monsieur, les malades prennent ça, ça les guérit. Prends seulement et guéris, sois guéri. Et nous sommes comme ces gens-là. Mais pourquoi? L'intelligence est devenue le moteur de vie. Or, l'intelligence n'a jamais sauvé quelqu'un. L'intelligence doit servir à nous amener à Dieu pour qu'il renouvelle notre intelligence et nous soyons des êtres nouveaux. Voilà ce que Dieu nous propose aujourd'hui. Que tu sois chrétien, que tu sois un croyant, Dieu t'appelle aujourd'hui. Humilie-toi comme cet homme à la croix. Humilie-toi devant lui. Reconnais qu'il est bon. Il a envoyé son fils Jésus mourir à ta place, souffrir à ta place. Si Dieu n'était pas bon, il ne ferait pas cela. Cela est clair, perceptible même par notre intelligence. Mais du moment qu'il y a l'orgueil, l'intelligence devient stérile. Nous avons besoin de nous humilier, reconnaître que nous avons échoué, afin que la connaissance de Dieu nous soit accessible, que son nom soit béni. Et même que tu sois prédicateur, reconnais quand tu ne comprends pas certaines choses que tu as échoué. Ta connaissance, il est écrit, la connaissance donne l'orgueil, mais l'amour édifie. Ne regarde pas les choses sous l'angle de la connaissance. Regarde les choses sous l'angle de la construction, l'angle de l'amour. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui peut être pasteur, parce qu'il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre qu'un chrétien doit regarder l'angle de l'amour. Certains vont être pasteurs militaires, policiers. Ça ne marche pas. Il faut être pasteur comme Jésus. Même si Pierre l'a renié, il lui a redonné une responsabilité de l'Église. Voilà. Je te donne les clés. Parce que je compte sur ce que moi je vais faire chez toi et non pas sur ce que toi tu peux faire pour moi. Amen. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Mais si nous restons scientifiques, nous restons humains, nous ne pouvons pas saisir les choses spirituelles. Parce que il est écrit, c'est spirituellement qu'on en juge. Afin que Dieu seul soit glorifié. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons nous humilier devant toi. Entre l'humilité et l'intelligence, nous choisissons l'humilité, Seigneur. Car nous savons que l'humilité précède la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui es bon, ô Père éternel. Toi qui, à travers ce message, nous sors de beaucoup de questionnements, de beaucoup de doutes qui parfois nous empêchent de te servir. Parce que nous voulons tout circonscrire. Nous voulons tout comprendre. Nous voulons tout saisir. Et nous oublions que toi, tu es grand, tu es Dieu. Comment l'intelligence humaine peut-elle te circonscrire? C'est impossible. Nous voulons nous attacher à ce qui est clair devant nous. Et ce qui est clair, Seigneur, c'est que nous avons échoué. Ce qui est clair, Seigneur, c'est que nous sommes limités. Ce qui est clair, Seigneur, les choses ne se passent pas comme on le veut, Seigneur. Ce qui est clair, Seigneur, que nous n'avons pas réussi, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons nous baser encore sur ce qui est clair. Qu'est-ce qui est clair? C'est que Jésus a tout accompli. Ce qui est clair, c'est que Jésus a souffert pour nous. Il est mort à cause de nos péchés, de sorte à ce que nous soyons libérés. Son sacrifice nous a franchis. Ce qui est clair, c'est que tu nous aimes. C'est pourquoi tu as laissé ton Fils mourir pour nous. C'est pourquoi au lieu d'entrer dans des culpabilisations sans fin, au lieu d'entrer dans des questionnements, dans des doutes sans fin, nous voulons nous baser sur ce qui est clair. C'est que tu nous aimes et ton amour nous suffit et pour nous pousser à nous reposer sur toi. Entre tes mains, nous abandonnons nos vies, Seigneur. Encore ce jour, au nom de Jésus. Alléluia. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.